Dans notre enquête sur l'abus de pouvoir au travail, nous avons suivi Lucifer, qui est directrice d'une grosse entreprise héritée de ses parents. Son travail consiste à attendre la fin de journée en se donnant un air important. C'est important pour vous d'avoir l'air important ? Tout à fait, et c'est une tâche très difficile, surtout quand on ne fait qu'attendre, parce que c'est là qu'on a tendance à se laisser aller, et ça se ressent dans notre attente. Qu'est-ce que t'attends mal ? D'où vient votre technique pour exécuter votre travail ? De moi-même, je suis naturellement douée. C'est bien pour ça que j'ai jamais vraiment eu besoin de faire d'efforts pour avoir ma place. Ah oui ? Vous ne pensez pas que c'est plutôt parce que votre famille vous a pistonné ? Oh non, moi j'appelle pas ça du piston, j'appelle ça le don de la réussite, que l'on se transmet de génération en génération. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Et c'est vous-même qui avez décidé de votre charge de travail ? Bien entendu, c'est qui la chef ici? C'est moi le patron! Et vos stagiaires, que font-ils ? Ils se chargent de l'accueil, quand les paillassons sont trop usés, ils les remplacent. Et vos employés, vous les payez combien ? Bah, vous savez, pour le moment, il faut déjà économiser pour payer mon ISF, et ensuite on verra s'il reste quelques pourboires. C'est normal. Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Nous allons maintenant à la rencontre du frère de Lucifer, qui est le vice-directeur et dont le travail consiste à brasser de l'air. D'où vient votre technique pour exécuter votre travail ? De mon inspiration du moment. Donc là je fais la brasse, mais la prochaine fois je ferai peut-être de la balançoire. Ça permet de brasser l'air d'une façon différente. Et les employés aussi, ils brassent de l'air ? Certainement pas, c'est très difficile comme travail. C'est pas du gâteau. Les employés, ils ne savent que se plaindre. Comment ça, les employés sont pas contents? Je leur ai déjà laissé se mettre des étiquettes avec leur nom parce qu'ils voulaient pas que j'oublie que eux aussi, ils sont des êtres humains. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Un syndicat? Ah, quelle bande d'assistés! Mais au fait, où sont mes assistants? Et mon cuisinier? Il y a le dîner de ce soir à préparer, je veux qu'on me sorte l'argenterie! Pourquoi ? Que se passe-t-il ce soir ? Je reçois d'autres grands chefs d'entreprise. Et cette fois, j'éviterai de mettre la chaîne info pendant que je reçois parce qu'il faut toujours qu'il y ait un passage sur les gens qui meurent de faim et ça nous gâche l'apéro. C'est le moment de sortir les bières du frigo. Une employée est à la machine à café. Nous l'interrogeons sur ses conditions de travail. Combien d'heures travaillez-vous par jour ? 24 heures. Mais vous dormez quand ? Je dors par alternance. Je fais dormir un côté en fermant la paupière gauche pendant quelques heures. Puis je fais pareil avec l'autre côté en fermant la paupière droite. Vous n'avez pas l'impression d'exploiter vos employés ? Vous savez, c'est pas de ma faute si employé ça commence par un E, comme esclave. Alors que directrice ça commence par un D, comme Dieu. Ou devrais-je dire déesse? Ah mais chef, vous avez déjà tout. L'argent, le pouvoir... Ça sert à quoi de nous traiter comme ça? Que voulez-vous de plus? Vos âmes et vos comptes Facebook et Instagram pour accéder à vos photos privées et m'assurer que personne n'a une vie meilleure que la mienne. Cruelle diablesse, cruelle diablesse.